semaine, un groupe d'élèves du lycée Nord-Bassin était mobilisé pour sensibiliser leurs camarades au danger du VIH. Aujourd'hui en France, seuls 16% des jeunes entre 15 et 25 ans estiment être bien informés sur le sida. Donc, je m'appelle Charlotte, je suis en terminale 10 S et j'ai voulu m'investir dans ce projet pour le contact des gens et pour justement apprendre aux plus jeunes ce qu'était le sida et ce qu'étaient les risques du sida, parce que c'est important de transmettre ces connaissances-là et par les plus grands, et le contact aux gens m'a beaucoup plu. Eh bien, tout d'abord, on accueille les personnes en leur distribuant ces petits pins ici. Et après, on va tout simplement leur dire de visiter l'exposition avec les photos qu'on a fait avec les autres élèves qui portent les préservatifs, avec un diaporama qu'on leur présente, avec une télé, avec certains sketchs sur le sida. Et ensuite, on vient faire l'autotest qui est ici. Et après, on se regroupe, on leur montre comment on met le préservatif sur un sexe fictif. Donc moi je m'appelle Clémentine Roux, je suis en première S. Je me suis investie dès le départ avec Rose Plaza, notre infirmière, pour ces journées sida, parce que dès qu'elle m'en a parlé, en fait, j'ai trouvé ce sujet important. Je sais qu'il y a très peu d'élèves de mon âge, personnes de mon âge tout simplement, qui ne sont pas forcément assez informées. Moi-même je ne l'étais pas et j'ai appris beaucoup de choses à travers cette expérience, et c'est quelque chose que je souhaite renouveler l'an prochain. On remarque qu'il y a beaucoup d'âneries qui sont faites et de bêtises, on va dire, puisque par exemple j'ai pu entendre que le sida avait pu être transmis par les moustiques alors que c'est totalement faux par exemple, et il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est seulement par voie sanguine ou simplement par pénétration sans préservatif que le sida peut être transmis. Alors que non, pas du tout. On a pu voir à travers plusieurs activités qu'il y avait beaucoup plus de modes de transmission du sida, et c'était quelque chose qui n'est pas assez su. Bonjour, donc je suis Rose Plaza, je suis l'infirmière du lycée Nord-Bassin. À mes côtés, il y a Céline Roumi qui est l'infirmière du collège André Laye à Andernos, avec laquelle on a mutualisé le projet. Et je tiens à présenter mon collègue de SVT, Laurent Bellegarde, sans lequel cette exposition n'aurait pas été ce qu'elle est, parce qu'il a un côté très créatif, une disponibilité et un optimisme sans faille. Alors depuis 8 ans, nous faisons tous les ans, effectivement, nous exposons les productions des élèves sur le thème IST-Sida. La nouveauté cette année est que nous avons mutualisé et que nous avons voulu faire une éducation par les pairs. Ce sont des élèves de première et de terminale, comme vous l'avez vu dans les ateliers, qui présentent leur production et qui présentent effectivement tout ce qui est sujet autour de IST et SIDA. Cette année, les élèves de 3e du collège ont été invités aussi, puisqu'ils ont aussi, dans le cadre du Club Santé, préparé une exposition sur le thème du sida, les origines, la contamination. Et le but, c'était que les collégiens puissent aussi venir au lycée, découvrir ce qu'avaient fait aussi leurs pères, leurs camarades, et qu'ils puissent aussi investir ce thème sur lequel, malheureusement, on parle de moins en moins dans les médias. On fait le constat aujourd'hui que les jeunes sont de moins en moins bien informés sur le sida, puisque la maladie continue à galoper chez les jeunes, alors qu'on est dans un pays où il y a de l'éducation et de l'école. Donc l'idée de cette manifestation, c'était de leur rappeler que la maladie est toujours présente, de leur rappeler les modes de contamination, et tout ça sur un thème un peu humoristique et proche d'eux. C'est pour ça que travailler avec les pairs, c'était important pour nous, parce que c'est les meilleurs moyens de communication pour les jeunes.